La jonction crânio-cervicale, mais qu'est-ce que c'est? C'est l'articulation entre le crâne et les premiers cervicales. Occiput, atlas, axis. Dans cette vidéo, nous allons décrypter l'anatomie de cette zone. L'articulation entre l'occiput, l'atlas et l'axis, que l'on appelle également OAA, est très complexe. Vous pouvez la voir sur cette photo de dos. Elle comprend donc 3 pièces osseuses. Comme vous l'avez compris, tout en haut l'occiput, la base de notre crâne, en dessous la première cervicale, qui s'appelle également atlas, celle qui porte le monde, et en dessous l'axis, avec sa dent. Ici, vous voyez nos 3 mêmes amis de profil. Il me semble évident que cette articulation est en lien avec l'ensemble du crâne, toute la colonne cervicale, la mâchoire, l'osioïde également, et puis évidemment tout le corps par l'intermédiaire des fascias et du système neurologique. Nous en reparlerons. Petit zoom ici sur l'axis, mais surtout sur sa dent. Vous la voyez pointée au milieu de l'anneau de l'atlas, et je vous laisse imaginer là comment du coup cet atlas va tourner autour de la dent de l'axis pour faire la rotation de la tête. C'est d'ailleurs ici que se fait la moitié de la rotation de notre colonne cervicale. Et en même temps, vous remarquez peut-être qu'il n'y a pas de disque intervertébral ici. Parlons maintenant du système ligamentaire. Vous savez, les ligaments, c'est ce petit tissu conjonctif qui allie les pièces osseuses les unes avec les autres pour en faire une articulation. Il permet à la fois la stabilité, à la fois la mobilité. Là, vous voyez le ligament nucal qui va donc du crâne jusqu'à la 7e cervicale. Et puis en même temps, si vous saviez pas vraiment ce que c'était que l'osioïde quand je vous en ai parlé tout à l'heure, eh bien le voici. Là, vous pouvez voir des ligaments postérieurs à l'arrière et ici, un ligament plutôt antérieur à l'avant de la vertèbre. Parlons maintenant du syndrome de Kiss. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de symptômes qui vient venir d'une dysfonction de cette articulation. Cela a des répercussions très importantes sur le système nerveux autonome et donc sur tout le corps et même tout l'être. Ça se voit chez les nourrissons, mais aussi chez les adultes qu'ils deviendront. Ça va pouvoir entraîner des difficultés à prendre du poids pour bébé, car la tétée est difficile, des pleurs, des nuits et des siestes difficiles, des positions en virgule sur le côté ou en hyperextension en arrière avec la position roulée difficile à supporter dans le cosy, dans les bras ou dans l'écharpe de portage par un inconfort permanent et donc le besoin d'être porté en permanence par maman. Cela peut aussi entraîner des reflux et des coliques chez bébé. Alors, notre fameuse articulation occiput-atlas-axis est croisée par plein de muscles, soit des muscles très spécifiques à cette zone, soit des muscles beaucoup plus globaux, polyarticulaires qui vont faire les liens avec les autres parties du corps. Et on va déshabiller petit à petit notre cher cobaye humain. Ne retenez pas leurs noms, mais peut-être juste leurs interactions. Commençons d'ailleurs par le trapèze, que tout le monde connaît, celui-là, et voyez jusqu'où il va. Il part de l'occiput et il descend jusqu'au milieu de la colonne dorsale, en englobant les omoplates. Là, on voit à travers le trapèze et on commence à deviner tout ce qu'il y a dessous. Il y a le semi-épineux et le splénusque qui mettent en lien toute la colonne cervicale. Là, on les voit mieux de profil. Zoomons un peu sur notre OAA dont on parle depuis tout à l'heure et regardez les muscles spécifiques qu'il y a avec le grand droit, les obliques, mais également le petit droit. Ces muscles peuvent être en lien avec la fameuse névralgie d'Arnold dont je vais vous parler dans la neurologie. Et le grand dernier aussi, l'occipitofrontal qui va jusqu'au sourcil. Alors dites-moi, qui rêve d'un massage des muscles de la base du crâne ou bien des trapèzes? Alors moi la première. D'ailleurs, en parlant de ça, n'hésitez pas à vous allonger en plaçant des balles de tennis juste sous votre crâne et de vous caler à ce niveau-là et de laisser le poids de votre corps et le temps faire détendre cette zone. Vous m'en direz des nouvelles. Ici, nous voyons le système vasculaire en lien avec les cervicales hautes. Le système vasculaire, c'est donc les artères et les veines. Regardez donc sur cette image, cette proximité, et cela peut expliquer que l'on déconseille de faire des mouvements trop grands d'amplitude brusquement, qui pourraient léser ces magnifiques veines et ces magnifiques artères. La même chose de profil. Alors douceur avec vos cervicales. Reparlons, comme promis, du système neurologique. Vous avez toujours en bleu nos pièces osseuses. Et maintenant, en jaune, vous avez tous les nerfs périphériques de la zone cervicale. Et notamment le nerf de la 2e racine cervicale qui peut être coincé au niveau musculaire et donner les fameuses névralgies d'Arnold, les douleurs qui vont dans le crâne, voire même jusqu'au sourcil. Vous comprenez maintenant pourquoi détendre cette zone va pouvoir vous soulager. Le voici de plus près, ce fameux nerf d'Arnold. Mais cette zone est également très en lien, comme vous le voyez ici, avec le système nerveux central. Là, en jaune, c'est la moelle épinière que l'on commence à voir, qui passe au centre de l'OAA. Donc, vous pouvez voir que s'il y a une attaque, notamment au niveau de la dure-mère, qui est l'enveloppe protectrice de ce système nerveux central, alors cela va pouvoir se répercuter dans le crâne, dans toute la colonne, par l'intermédiaire de cette méninge. L'OAA, c'est vraiment une zone fréquemment touchée par des tensions et des adhérences. Elle est vraiment très intéressante à aller voir en thérapie crânio-sacrale.
Alors la mobilité de cette zone va se coupler à celle du rachis cervical inférieur pour créer les mouvements de la nuque. Il y a les inclinaisons, les rotations. Je vous redis d'ailleurs que 50% de la rotation des cervicales se fait au niveau de notre fameuse OAA et de la dent. Il y a également la flexion et puis l'extension. Alors, comment c'est chez vous? Est-ce qu'il y a une différence entre la droite et la gauche? Et si c'est le cas, je vous laisse piocher dans l'anatomie, dans la physiologie pour comprendre pourquoi. Et puis éventuellement consulter pour régler le problème.